Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre. Nous allons vous lire un extrait du tome 1 d'Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling aux éditions Folio Junior. Allez, debout, immédiatement! Harry se réveilla en sursaut. Sa tante tambourina à la porte. « Vite, debout !» hurla-t-elle de sa voix suraiguë. Harry l'entendit s'éloigner vers la cuisine et poser une poêle sur la cuisinière. Il se tourna sur le dos et essaya de se rappeler le rêve qu'il était en train de faire. C'était un beau rêve, avec une moto qui volait, et il eut l'étrange impression d'avoir déjà fait le même rêve auparavant. Sa tante était revenue derrière la porte. « Ça y est, tu es levé ?» demanda-t-elle. « Presque » répondit Harry. « Allez, dépêche-toi, je veux que tu surveilles le bacon. Ne le laisse surtout pas brûler. Tout doit être absolument parfait le jour de l'anniversaire de Dudley. » Harry émit un grognement. « Qu'est-ce que tu dis ?» glapit sa tante derrière la porte. « Rien, l'anniversaire de Dudley. Comment avait-il pu l'oublier ?» Harry se glissa lentement hors du lit et chercha ses chaussettes. Il en trouva une paire sous le lit et après avoir chassé l'araignée qui s'était installée dans l'une d'elles, il les enfila. Harry était habitué aux araignées. Le placard sous l'escalier en était plein. Or, c'était là qu'il dormait. Lorsqu'il eut fini de s'habiller, il sortit dans le couloir et alla dans la cuisine. La table avait presque entièrement disparu sous une montagne de cadeaux. Apparemment, Dudley avait eu le nouvel ordinateur qu'il désirait tant, sans parler de la deuxième télévision et du vélo de course. La raison pour laquelle Dudley voulait un vélo de course restait mystérieuse aux yeux de Harry, car Dudley était très gros et détestait faire du sport. Sauf bien sûr lorsqu'il s'agissait de boxer quelqu'un. Son punching ball préféré, c'était Harry. Mais il était rare qu'il parvienne à l'attraper. Même s'il n'en avait pas l'air, Harry était très rapide. Peut-être était-ce parce qu'il vivait dans un placard. En tout cas, Harry avait toujours été petit et maigre pour son âge. Il paraissait d'autant plus petit et maigre qu'il était obligé de porter les vieux vêtements de Dudley, qui étaient à peu près 4 fois plus gros que lui. Harry avait un visage mince, des genoux noueux, des cheveux noirs et des yeux d'un vert brillant. Il portait des lunettes rondes qu'il avait fallu rafistoler avec du papier collant à cause des nombreux coups de poing que Dudley lui avait donnés sur le nez. La seule chose que Harry aimait bien dans son apparence physique, c'était la fine cicatrice qu'il portait sur le front et qui avait la forme d'un éclair. Aussi loin que remontaient ses souvenirs, il avait toujours eu cette cicatrice et la première question qu'il se rappelait avoir posée à sa tante Pétunia, c'était comment lui était-elle venue. « Dans l'accident de voiture qui a tué tes parents. » avait-elle répondu. « Et ne pose pas de questions. » Ne pose pas de questions. C'était la première règle à observer si l'on voulait vivre tranquille avec les Dursley. L'oncle Vernon entra dans la cuisine au moment où Harry retournait les tranches de bacon dans la poêle. « Pas te peigner !» aboya M. Dursley en guise de bonjour. Une fois par semaine environ, l'oncle Vernon levait les yeux de son journal pour crier haut et fort que Harry avait besoin de se faire couper les cheveux. Harry s'était fait couper les cheveux plus souvent que tous ses camarades de classe réunis, mais on ne voyait pas la différence. Ils continuaient à pousser à leur guise, c'est-à-dire dans tous les sens. Nous vous avons lu un extrait du tome 1 d'Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling aux éditions Folio Junior. C'était Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre.